J'ai cru Kabila nous a trompés tous. Mais ce que là encore, non, vous vous êtes focalisé sur 2004. Et c'est ça qui m'énerve. Et il y a plein de personnes qui disent que vous avez fait. Nous sommes finga. Et à ça, nous après tout. Mais c'est normal comme ennemi la vie. Les principaux clients de la RDC sont la Chine aujourd'hui avec 44%, la Belgique avec seulement 16%, la Finlande, ce qui m'a étonné, avec 10%. Comment ça se fait qu'on trouve normal que la Finlande ait plus d'investissement au Congo que les États-Unis? Est-ce que ce n'est pas le fruit d'un désintérêt? Ce n'est même plus une guerre économique, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle de la guerre économique. La guerre elle est même plus économique. Si vous connaissez les enjeux de cette guerre, c'est tout simplement le démantèlement de la RDC. C'est pas la guerre économique. L'économie, on vous le brandit, l'or, les coltans et tout. Nous se retomber la pièce, surtout l'or, les coltans, non, ce n'est pas ça. Excusez-moi, madame est active au sein de plusieurs associations culturelles et sociales liées à la communauté congolaise de Belgique. C'est ce qui nous intéresse. Oui. Et comment faire? Qu'est-ce que vous... Mbote bandeko balandi ya www.congofiti.net. Nga simple serviteur na bino Rolls 10 ya mboka. Nde na pesa bino ba toujours ya basango na biso o tozalaka nango. Na ye lelo pona kokabola passe ya kopesa basango na biso tozalaka na mokolo ya lelo o to yamba moko ya mutazo sala honneur na niveau ya Europe na Bruxelles. To yamba maman Zizel. Maman Zizel bandeko boye tout na ngazali nani to découvrir ngana bino tout à l'heure siko parce que tous en aéroport na biso ya Finlande précisément na ville ya Helsinki to yeko yamba maman Zizel o ya route en direct de Bruxelles aye ko partager na biso o ezali li solo moko et taliban ya mboka ba congolais to ba congolaise pona ko panza poké ya masoya de 30 juin bandeko balandi avant na kota na muzindo na profil li solo ya maman Zizel. Na kozanga ko saluer si ma caméra na ngate Brosson Boss Live on a bien atalo mies jeune ce télégramme makasi na kati na mboka oyo et puis na pesi na réalisation na nga Reni Masamuna na pesi bandeko nyos o baza na réalisation na ba auto tanga kombote na pesi bango ba mote sans plus tarder avant la côte la carte profond ya masoro na biso na kasi bilongo bozo mo ande maman na biso Zizel za koya na koyamba ye po bomona ye bomona ye ndenge filmer oleki na maman Zizel parce que zali moko o pesa honneur na biso na kati na Congo en tout cas tozo yambe na honneur nyonso na lokumu nyonso aza maman to kotike bo était vraiment na kasi bilongo bozo mo na bien c'est ça na aéroport. Bonjour maman Zizel. Bonjour à tous. Voilà, merci. En tout cas, quand c'est bandeko balandi bozo mo na décrit ambiance zali vraiment na maman Zizel nde toye koyambaye et ça les c'est moment kasi vraiment bandeko balandi bozo mo na sentiment toza na maman Zizel vraiment. C'est Christelle. Enchanté. Yareston Akorfin R. Sihteri. Secrétaire de l'organisation des Congolais. Okay. Ja järjestetään toivottaa teitä oikein lämpimästi tervetulleeksi. Merci beaucoup. Olkaa hyvä. Noni. Ok. Voilà, bandeko balanga tout à l'heure bozo mo ande venir mais on continue. En tout cas, tous en essayons makasi ko yamba maman Zizel na kati ya Finlande. En tout cas, tous continuer na maman Zizel mais na pesi bino bolanda nanu image o c'est ma image o tous na kati ya maso na biso. Bonsoir ta lumière saka na image to leka à suivre. Juste une question, madame. On te souhaite encore une fois de plus la bienvenue en Finlande. Merci. J'imagine que c'est la première fois que tu foules le sol finlandais. Tout à fait. Et ce, sur l'invitation des Congolais de la Finlande. Merci. Ils ont bien voulu partager la joie de la fête de l'indépendance avec toi, commémorer ensemble avec toi le 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Quel est ton sentiment à ces sujets et quel message particulier que tu apportes à ce peuple congolais qui t'ont invité à cette manifestation?
Mais d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Et c'est vrai, c'est la première fois que j'arrive en Finlande. Pourtant, j'ai été un peu partout. Et c'est la première fois que j'arrive en Finlande. Et c'est une grande joie pour moi de voir que il y a une communauté congolaise ici et bien organisée et qui, en fait, veut encore promouvoir l'intégration et aussi avoir un regard sur la RDC, le pays d'origine. Et donc, pour cette fête de l'indépendance des Congolais, d'abord, je voudrais leur souhaiter une bonne fête, bon anniversaire, parce que je pense que c'est une fête de tous les Congolais. Et c'est une fête qui parle de la liberté, l'indépendance et la liberté. Et en tout cas, je souhaite à tout le monde de pouvoir être libre d'agir, libre dans leur façon d'être, avoir la liberté d'expression, la liberté des pensées, la liberté en toute chose. C'est que nous avons ici en Occident. En tout cas, je le souhaite aussi aux Congolais qui sont restés au pays, de pouvoir aussi arriver à avoir cette liberté. Et cette liberté, c'est sûr, ça passe par le gouvernement qui doit offrir ces modèles de liberté à leur population. Merci madame, un très bon séjour. Merci. Oui, bandeko balandi, car toujours na pesa rabino basango na biso totambola nango. Il y a www.congofiti.net. Toza siko to yambaki maman na biso Gisèle, o awuti présentement na Belgique, o ayeko panza sango ko panza poke ya masolo ya bana mboka na kati ya Finlande. Bandeko balandi to yambie na ndenge sengelaki parce que ba combattre Finlande ba informer nga ba bi Rolls disait mboka biso toza pona obeta te toza pona obuka te mais toza pona ko yamba bato ba une information ya bien pona avancement ya mboka na biso nde na tamsaki micro na ngai tosangani siko awa poto zwa point de vue ya maman Gisèle sur sangoni ya libiso na minute ne no loba na bino boto toza siko na kati ya salle to na salle auto benga salle munene na NCK za salle de conférence ba salle zebele awa tozui moko ya salle awa pona ko panza sango maman Gisèle o aye nango. Tout à l'heure, tu as sangoni ni maman Gisèle a yelibiso o to landango ngaina bino elongo comme ça na rozula bino pe ba point de vue moko na moko par rapport à maman Gisèle o akoyebisa biso avant na kota profond ya masolo na nga oyo kaka ndezala toujours nazo pesa ba jeune oyo ba lingaka makambo ya mboka ba jeune Congolais unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfance, longtemps courbée, et pour le bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au cependant, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'idée sacrée de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Oh, dans le pays Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Les invités, chers compatriotes congolais, l'honneur me soit de prendre la parole devant cette auguste assemblée à cette occasion des festivités marquant le 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la RDC. En effet, chers compatriotes, le 30 juin est un grand jour pour nous, Congolais. Jour d'allégresse, vais-je dire,
et qui en soi nous fait penser à la rétrospective du parcours de l'histoire de notre cher pays. Et du reste, nous permet également d'envisager pour se faire un meilleur avenir. Chez nous, en Finlande, comme vous le savez, chers compatriotes, nous avions estimé que les festivités de l'indépendance de notre pays soient cette fois-ci plutôt l'objet d'une réflexion sur la lecture des 55 ans qu'a traversé notre pays pendant cette décennie. Cette envie de dégager à l'issue de ces assises des recommandations et propositions éventuelles, comme le fait la diaspora congolaise d'ailleurs, notamment de la France, de la Belgique, de l'Allemagne et j'en passe. Voilà pourquoi, chers compatriotes, pour la circonstance, nous avions fait appel à Madame Gisèle Mandaïla Malamba, députée bruxelloise d'origine congolaise, qui, par son expérience, animera pour nous ce débat qui a pour thème quelle lecture faites-vous de la situation de notre pays 55 ans après son accession à l'indépendance. Outre cet aspect historique, elle va également évoquer l'actualité du pays, notamment les enjeux politiques actuels, notamment les dialogues que préconisent les gouvernements en place avant les élections prévues pour 2016. Pour ce faire, Madame la députée, au nom de la communauté congolaise de Finlande, nous vous remercions sincèrement pour votre disponibilité et vous souhaitons la bienvenue parmi nous. En finnois, l'on dit terve tuloa. Je profite de cette occasion pour remercier tous nos compatriotes qui, de loin ou de près, et en dépit de leurs occupations quotidiennes, se sont adonnés inlassablement pour la réussite de cette manifestation. Sur ce, je déclare ouvert la conférence sur le 55e anniversaire de l'indépendance de la RDC, notre cher et beau pays. Et vive la RDC, je vous remercie. Nous sommes aujourd'hui le 4 juillet. Mardi dernier, 30 juin, cela faisait exactement 55 années, jour pour jour, depuis que notre pays, la RDC, a accédé à son indépendance. À cette occasion de la commémoration du 55e anniversaire de l'ascension, de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, nous, fils et filles de la mère patrie résidant en Finlande, avons voulu nous retrouver, non pas pour des festivités pompeuses et généralement improductives, mais plutôt pour réfléchir ensemble et nous poser des questions sur notre propre existence
en tant que peuple uni, ainsi que sur notre pays en tant que nation aux frontières intangibles. Cela va de l'écriture même de notre histoire. Nous avons le devoir, nous avons l'obligation de parler de cette date à nos enfants, à nos petits-enfants et à toutes nos générations futures. Car si nous ne le faisons pas, d'autres personnes écriront l'histoire de notre pays. Et croyez-moi, mes chers frères, si nous laissons l'histoire de notre pays être écrite par d'autres personnes, ça sera une histoire tronquée, une histoire falsifiée. Nous avons donc le devoir ou l'obligation d'en parler à nos enfants. Ceci dit, tout le reste du temps que nous allons passer ensemble ce soir sera pour l'essentiel consacré à un travail de mémoire, de réflexion, de questionnement et débat autour d'un thème que nous avons proposé à notre groupe. Je suis seulement venu de Bruxelles pour partager ce moment avec nous. Je vous remercie. Monsieur le modérateur, quel éloge et quelle responsabilité que vous me demandez et vous me donnez. Je vais essayer de répondre à vos aspirations, mais avant toute chose, je voudrais d'emblée peut-être m'excuser si je n'aborde pas toutes les questions ou tous les éléments que vous me demandez, mais je suis une femme politique, j'aime parler, et donc du coup, j'aime discuter, et alors je laisserai peut-être des questions à la salle pour pouvoir étayer, compléter peut-être mon discours qui va être, comme je vous ai dit, bref, pour permettre en fait le dialogue avec la salle. C'est l'essence même d'une personnalité politique engagée, c'est de ne pas monopoliser la parole, mais c'est plutôt de laisser la parole à la salle et qu'ensemble nous puissions débattre de nos différents ou nos différences par rapport à la vision ou à la vue que nous avons sur la problématique de la RDC en général. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, avant toute chose, permettez-moi de vous saluer et de vous souhaiter une bonne fête, un bon anniversaire. Je voudrais dire mes remerciements d'emblée les plus sincères à toute la communauté congolaise des Finlandes pour l'invitation que vous m'avez adressée. En effet, c'est avec plaisir que je me tiens devant vous pour vous entretenir quelque peu de mon analyse, bien entendu modeste, et de ma vision pour la RDC. Avant d'entrer dans le vif de mon propos, je voudrais ici remercier particulièrement les organisateurs qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour m'assurer un séjour confortable et agréable. À la jeunesse finlandaise d'origine congolaise pour leur participation, leur regard tourné vers la RDC et leur contribution au développement de leur pays d'origine, qu'elle ne connaît peut-être que de nom ou à travers le récit conté par les aînés. Dans tous les cas, merci. Merci à toute la communauté congolaise des Finlandes. Beaucoup d'entre vous veulent savoir qui je suis, et je pense que le modérateur a brossé un portrait, je dirais, très flatteur de ma personne. Je ne m'attendais pas à autant d'éloges, mais je vais vous dire avec mes propres mots qui je suis. Eh bien, je suis Gisèle Mandaïla, belge d'origine congolaise. Je suis licenciée en sciences du travail, experte en management associatif et agrégée en sciences du travail, en sciences sociales et politiques. Femme engagée dans la vie associative et surtout femme politique engagée. Je fus en effet vice-ministre à la famille et aux personnes handicapées du gouvernement fédéral belge, puis députée à la région de Bruxelles-Capitale, où j'ai siégé jusqu'en mai 2014 avec mon confrère et non pas et néanmoins ami, M. Bertin Mampaka, qui vous salue, qui m'a demandé de vous saluer chaleureusement. Il aurait voulu être là, mais malheureusement, il n'avait pas reçu l'invitation et il m'a demandé de faire la remarque. Voilà. Et actuellement, j'ai rejoint mon parti parce que je n'ai pas été réélue et je suis chargée de la francophonie pour les fédéralistes démocrates francophones et conseillère en affaires générales de la ministre du Commerce extérieur et de la Santé de mon parti.
Je suis également ambassadrice internationale de la lutte contre la drépanocytose, communément appelée la maladie SS. Je suis également une militante activiste de droits de l'homme et surtout de la femme qui aujourd'hui vit des moments atroces à l'est de la RDC. En effet, son corps étant devenu un champ de bataille pour les différentes fractions armées. Je suis également membre fondatrice du collectif des femmes congolaises pour la paix et la justice, une association de droit belge qui lutte contre l'impunité en RDC et en interpellant le gouvernement européen, les Nations Unies et les autorités congolaises. En bref, je suis une simple femme, une simple citoyenne comme tous dans cette salle, avec un petit plus. Oui, j'ai très peu de temps pour moi et pour ma famille, et beaucoup de critiques de la part des Congolais. Mais voilà, c'est moi, je suis comme ça. Mais comme me dit souvent ma mère, on ne jette de pierre qu'à un arbre qui porte de fruits. Et j'espère continuer à être cet arbre pour mes compatriotes. Voilà en quelques mots qui je suis. Mesdames et messieurs, chers amis, il m'a été demandé de vous parler de la situation de la RDC, d'avoir un regard critique et constructif sur son évolution économique, sociale et politique. 55 ans après son indépendance. Vaste sujet et controversé. La RDC a acquis son indépendance le 30 juin 1960, comme vous le savez, grâce à une poignée d'hommes, bien que peu instruits, mais courageux et téméraires, aux visions patriotiques et émancipatrices pour leur peuple. À l'indépendance, le Congo n'est compté que 7 universitaires. 55 ans après, le Congo, la RDC, foisonne d'intellectuels de tout niveau. On ne compte plus le nombre d'universitaires dans tous les domaines confondus, mais paradoxalement, le pays semble ne pas avancer. La situation socio-politico-économique ne décolle pas, comme il s'est disait. Et pourquoi? Voilà, nous allons débattre de cela avec vous. Sur le plan économique, même si sur le plan social, on pourrait dire microéconomique, la population n'en ressent pas les effets, force est de constater que la RDC a aujourd'hui un taux de croissance de 8,9. Il faut se dire qu'en 10 ans, la RDC vient d'un taux de croissance de 0, quelque chose. Je ne sais plus exactement les chiffres, mais nous étions à 0. Et la FMI estime à 10,4% en 2015 le taux de croissance, avec un taux d'inflation de 1% en 2013. Et ces faibles taux est lié à la dollarisation de l'économie, qui est estimée à 85%. Et le PIB est aujourd'hui de 14 millions de dollars. Beaucoup, très peu, on ne sait pas. On verra ensemble. Il a plus que doublé en 2006. La dynamique de la croissance continue de dépendre essentiellement des perspectives de l'activité dans les secteurs miniers. Il est nécessaire qu'une politique de diversification économique soit menée afin de parvenir à terme à une croissance qui englobe les différents secteurs des activités pour éviter que l'économie nationale ne dépende des caprices externes, c'est-à-dire de la variation des cours des matières premières sur les marchés internationaux. Les principaux clients de la RDC sont la Chine aujourd'hui avec 44%, la Belgique avec seulement 16%, la Finlande, ce qui m'a étonné, avec 10% et les États-Unis avec 8%. Ses principaux fournisseurs sont le FMI, l'Afrique du Sud, la Belgique et la Zambie. Mais direz-vous. Les secteurs des activités principaux dans le PIB sont l'agriculture, la forêt, l'industrie et les mines. Et bien, maintenant, on compte aussi les services. La RDC compte aujourd'hui parmi les pays producteurs du pétrole avec 28 000 barils par jour en 2008. Le potentiel économique du pays est considérable avec le barrage d'Inga, le plus gros potentiel hydroélectrique d'Afrique. Et on se demande aujourd'hui comment est-ce qu'il y a autant de délestage en RDC. L'agriculture, la pêche, la forêt et les gisements miniers. L'exportation de ces opportunités nécessite de profondes réformes en matière de bonne gouvernance et la mise en place d'un cadre juridique favorable aux investissements pour pouvoir sortir la RDC de son marasme économique et déplacer celui-ci sur l'échiquier des pays émergents. Je garde espoir grâce à l'adhésion du pays à l'OADA. Mais est-ce que cela est suffisant? Sur les plans politiques, je
pense que c'est ce que tout le monde attend. Et j'espère que le débat sera assez virulent, mais objectif et dans un bon cadre aussi. Depuis les élections présidentielles et législatives de 2006, la situation politique s'est stabilisée durant une courte période pour se détériorer par la suite, avec un point culminant lors des élections de 2011. Depuis, la RDC vit une situation politique difficile. La RDC accuse des graves lacunes dans la gouvernance du pays. L'opposition républicaine est quasi inexistante. Elle se présente, tout comme en 2011, désunie face aux partis au pouvoir et aux enjeux pour les prochaines élections. La situation sécuritaire à l'Est s'est fortement dégradée depuis 2012 à cause de l'intégration, ce qu'on a appelé brassage, mixage, malaxage, comme vous voulez, accéléré et mal préparé des groupes rebelles au FARDC qui du reste sont mal payés, mal formés, n'ont pas d'équipement et ne sont, comme je l'ai dit, ne sont pas payés de manière régulière. Aujourd'hui, la situation semble s'être calmée à l'est de la RDC, mais restons vigilants car la région est toujours sous tension. La situation qui profile à l'horizon par rapport aux élections ou non-élections qui doivent se passer ne laisse présager rien de bon. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis inquiète quand j'observe les tentatives de prolongement du pouvoir tant de la part de l'opposition que de la majorité. Hier, on nous annonçait les dialogues. Aujourd'hui, on nous parle des concertations. Alors, dialogue, concertation, concertation, dialogue, peu importe. Cela ne présage rien de rassurant. Il est aujourd'hui important que les Congolais changent la stratégie dans leur lutte pour la démocratie. Sur les plans social, bien que la RDC ait une croissance de 8,9%, la situation sociale qui y prévaut est catastrophique. Le taux d'alphabétisation est de plus ou moins, le taux d'analphabétisation est de plus ou moins 60%. La RDC fait face à des forts taux de sous-nutrition sévères. L'indice du développement humain du Congo est placé à la 186e place sur les 186 pays. L'espérance de vie est de 48 ans. Le taux de chômage est de plus ou moins 70%, soit 71% des Congolais vivent avec moins de $2 par jour. On observe une lenteur dans l'augmentation d'emplois qui n'est déclenchée que par les secteurs tertiaires tels que les télécommunications et les banques qui n'ont pas besoin d'une grosse main-d'œuvre. Il est donc, à mon sens, impérieux de développer l'industrie et l'agriculture pour voir les bénéfices de cette croissance pour la population, car seul l'emploi peut réduire la pauvreté. Mesdames et messieurs, chers amis, j'arrive à la fin de mon propos, comme je vous l'ai dit, pour laisser place à un débat qui, j'espère, constructif, qui rassemblera plutôt que divisera, mais je m'en voudrais de m'en tenir qu'à ces tableaux mitigés. Je voudrais en appeler à la conscience de chacun et de chacune, de garder espoir, mais surtout d'avoir un regard positif sur la RDC, d'avoir un esprit patriotique, seul élément qui renforcera notre engagement pour le développement de notre pays. À cet effet, méditons les paroles de notre hymne national des vous Congolais. Ayons certes l'esprit critique, mais ayons plus encore l'amour incommensurable pour notre cher Congo. Vive la Finlande, vive la Belgique, vive la RDC. Je vous remercie et j'attends vos questions avec patience. En une quinzaine de minutes, notre invité nous a brossé pratiquement ce à quoi nous nous attendions. Nous allons passer d'un mois à l'autre à la séance des questions-réponses. Et ça les mana lingala parce que lingala est facile pour la biso. Ceux qui ont monnaie au salon en français tant. J'ai cru Kabila nous a trompés tous. Mais est-ce que là encore, non, vous vous êtes focalisé sur 2004. Et c'est ça qui m'énerve. Et il n'y a plus personne qui dit ce que vous avez fait. Nous sommes d'accord, qu'on finga. Et Azam Moutoua après tout.
Mais c'est normal, les principaux clients de la RDC sont la Chine avec 44%, la Belgique avec seulement 16%, la Finlande, ce qui m'a étonné, avec 10%. Comment ça se fait qu'on trouve normal que la Finlande ait plus d'investissements au Congo que les États-Unis? Est-ce que ce n'est pas le fruit d'un désintérêt? Ce n'est même plus une guerre économique, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle de la guerre économique. La guerre elle est même plus économique. Si vous connaissez les enjeux de cette guerre, c'est tout simplement les démantèlements de la RDC. C'est pas la guerre économique. L'économie, on vous le brandit, l'or, les coltans et tout. Albino se retrouve la pièce, surtout l'or, les coltans, non, ce n'est pas est actif au sein de plusieurs associations culturelles et sociales liées à la communauté congolaise de pêche. C'est ce qui nous intéresse. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous nous proposez? Parce qu'à l'issue de cette séance ici, nous devons faire, n'est-ce pas, des recommandations, nous devons faire des propositions. Que devons-nous faire? De manière collégiale. Il faudrait, je vous ai dit, changer les stratégies pour arriver à sortir quelque chose. Oui, vous avez beau parler sur les stratégies. Nous ne voulons pas quitter cette salle sans que vous puissiez nous donner quelques stratégies. Allez-y vers les personnes qui détiennent le pouvoir. Quand vous n'allez pas vers des personnes qui détiennent le pouvoir, vous pouvez parler, rien ne va changer. Nous avons regardé les Finlandais, ils ne luttent pas en parlant. Hein. Et ce sont les peuples qui sont trop calmes, mais ils sont en train d'agir. Il a parlé. Kabila est parti. Non. Les choses ont changé au Congo? Non. Non, attendez. Vous êtes belge, de nationalité belge, mais pourquoi vous n'avez pas gardé votre nationalité congolaise pour postuler avec ces potentialités que vous avez contribué au Congo? Ce n'est que ça. Merci. Mais là, j'ai fait ma mémoire d'aspirer dans le Congo. Il y a aussi une aspirer dans le Congo. Oui. Tant mieux. J'aime ça. Il faut que ça ait une époque avec toi et le Congo. On doit prendre conscience, on va faire autant de l'eau là, autant en Belgique. Aujourd'hui, dans ma permanence, les gens viennent juste pour me demander des papiers. On a endurci les décisions au niveau du Congo, au niveau des Congolais. Pourquoi? Pour qui? Par qui? Par le parti que le Congolais ont plébiscité, qui n'aime déjà pas les francophones belges. Vous pensez qu'il va vous aimer, vous noirs? Excusez-moi, de temps en temps réfléchissez à ce que vous faites. Hein. Ce sont des bêtises que vous êtes en train de faire là. Et je le dis. Où se trouve la femme congolaise là qu'on est en train de violer? Et pourquoi vous ne pensez pas à elle pour qu'elle vienne se faire soigner ici? Ne venons pas avec, soyons humbles, ne venons pas avec notre orgueil des Congolais de tout le temps dire que non, l'équipe est sautée, papa, je suis désolé. Hein. À partir du moment où on dit que les lots, vous avez tout. Mais vous êtes quand même maman, vous êtes là, vous avez laissé vos enfants. Dis-nous comment toi personnellement tu fais pour tout faire, pour voyager avec les enfants. Et puis quel est le rôle de femme congolaise dans la politique congolaise? Alors ma question est suivante. Quelles sont les causes et les pistes de solution? J'espère que j'ai répondu à vos questions.